Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Belvint. Alors, un petit ajustement graphique. Le Belvint cette semaine connaît une semaine baissière comme vous l'avez certainement tous vécu. On a très mal commencé lundi par une grosse séance de baisse où on a perdu plus de 3%, où on a enfoncé la M20. C'était vendredi dernier, on avait enfoncé la M20, sorti du canal haussier, enfoncé la M50 et ce support intermédiaire. Donc on se trouvait sous la médiane de Andrews de cette grande fourchette et dans cette petite fourchette qui était une fourchette d'accélération court terme. Donc, on a joué cette semaine dans cette fourchette en étant revenu sur le support ici qui était efficace. Le cours a pu rebondir mercredi, jeudi jusqu'à quasiment la médiane de Andrews qui a joué son rôle de résistance et vient de renvoyer le cours vers une nouvelle fois le support et la médiane de Andrews de la fourchette baissière court terme. Donc actuellement on est pris dans ce canal ici entre la médiane de Andrews de la grande fourchette et le bas qui n'est pas encore atteint, donc l'objectif baissier se situe actuellement ici à 2176 si le support est enfoncé. Voyons si on peut avoir un peu plus d'éclairage sur les indicateurs. Eh bien le MACD est baissier sous son signal qui est baissier également, et donc l'accélération baissière devrait se poursuivre. Le RSI est toujours baissier également. Il est actuellement dans une zone neutre entre 40 et 60, mais en tendance baissière, et pourrait une nouvelle fois, comme ce fut le cas ici en date du 10 avril, revenir sous les 40 en accélération baissière. Les volumes, toujours très importants, eh bien on voit que les volumes également sont en tendance baissière, avec une forte accélération depuis la semaine dernière et encore cette semaine-ci. Jusqu'au 10 avril, on a une accélération des volumes à la vente et on a actuellement toujours cette tendance baissière sur les volumes également. Maintenant, le stochastique qui nous montre les impulsions court terme, bien vous voyez qu'on est toujours également sous une tendance baissière en dessous de 20, c'est-à-dire en zone de survente. Ça ne veut pas dire qu'on va tout racheter, mais qu'il faut surveiller les possibles retournements. Alors, un retournement, je vous rappelle, n'est validé que si le signal et le stochastique vont dans le même sens, c'est-à-dire ici on a le croisement à la hausse, mais c'est validé uniquement un peu plus loin quand le signal repart également à la hausse parallèlement au stochastique. Donc nos indicateurs sont tous baissiers, notre graphique également est baissier, donc si la semaine prochaine le support qui encore une fois a pu jouer son rôle ici devrait lâcher les 2215, si il lâche la semaine prochaine, on aura rapidement un retour vers la M100 à 2190 avec un objectif baissier ici situé à 2176. Je peux vous le matérialiser, ce sera peut-être encore plus clair. Voilà, donc c'est le croisement entre la médiane de Andrews qui est actuellement le guide de cette baisse, de cette fourchette court terme, et le bas de la fourchette plus moyen terme à 2174, donc ce serait l'objectif baissier de la semaine prochaine. Maintenant, si on arrive à se maintenir au-dessus des 2215, il faudra, pour les haussiers qui gardent encore espoir, il faudra d'abord s'extraire de cette petite fourchette de Andrews et repasser au-dessus de la médiane de la fourchette moyenne, c'est-à-dire au-dessus des 2267 points. Mais actuellement, je pense qu'il faut plutôt privilégier, encore une fois, pour la semaine prochaine, le scénario baissier, avec 2174 en premier objectif, l'objectif final de cette baisse étant, à mon avis, situé ici, vers 2136, 2114, ce qui nous donne encore, si vous le voyez, presque 5% de baisse à venir pour la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Voilà, il est toujours temps pour vous inscrire à notre conférence de Namur. Vous trouverez le programme complet ainsi que les détails pour votre inscription via mail sur le site. Merci à tous et à bientôt.